Bien salut à toutes et à tous, c'est Nicolas et aujourd'hui on va se retrouver pour un petit jeu d'énigmes. En fait, vous avez plusieurs énigmes et j'ai fait, pour l'instant j'ai fait les deux premières. L'énigme de Stanford, c'est en gros, voilà, c'est mieux que Dieu, c'est pire que le diable, les pauvres en ont, les riches en ont besoin et si on en mange on meurt. Qu'est-ce que c'est? Et moi je veux que je sais c'est quoi, c'est rien. Rien n'est mieux que Dieu, rien n'est pire que le diable. Les pauvres n'ont rien, les riches en ont besoin de rien. Et si on mange rien, on meurt. Maintenant le verre. Combien peut-on mettre de gouttes d'eau dans un verre vide? Alors celle-là, ce qui est marrant, c'est que j'avais marqué 1 comme ça, parce que je savais pas. Puis j'ai fait OK. Et c'était la bonne réponse. Lorsque l'on met une goutte d'eau dans un verre vide, celui-ci n'est plus vide. Ouais. Le nénuphar féant. Pardon. Le nénuphar se trouvait dans un lac double de taille chaque jour. Attends. Un nénuphar se trouvant dans un lac double de taille chaque jour. Au bout de 10 jours, il couvre la moitié du lac. Parce qu'il est double de taille. Donc si à 10, il est à la moitié. C'est-à-dire qu'un jour en plus, il va faire tout. Voilà, je l'explique très bien. 11 jours, car il double de taille chaque jour, donc il prendra l'autre moitié du lac en une journée. Voilà, c'est ce que je dis. Combien y a-t-il au carré dans cette figure? Bon, on va faire un petit montage, hein, parce que voilà. Donc voilà, moi je pense qu'il y en a 27. Ok, non, c'est pas ça. Alors, je m'étais trompé de une, enfin, c'est ce que je pense, de 1 carré. Et ben non, toujours pas. Donc je m'étais complètement trompé. Il y en a, je suis vraiment pas sûr, 30. Oui. Donc il y a 30 carrés dans cette image. 16 carrés de 1 x 1, 9 carrés de 2 x 2, 4 carrés de 3 x 3 et 1 carré de 4 x 4. Soit 30 carrés. La prescription. Votre médecin vous a donné un traitement de 3 gélules. Il faut en prendre une toutes les demi-heures. Quelle est la durée du traitement en minutes? On se retrouve dès que j'ai trouvé. Je pense que ça prendra 90. Mais à chaque fois, je fais n'importe quoi. Je m'en fiche. Stop. Les demi-heures. Qu'est-ce qu'une demi-heure? Ok, on se retrouve tout de suite. Donc j'avais une information, enfin une astuce. Pardon. Au bout de combien de temps prenez-vous la première gélule? Tout de suite. Ce qui fait 60 minutes alors. Oui! Parce que j'avais mis 30 minutes de trop en fait. La première gélule se prend instantanément, le traitement commence. La deuxième se prend 30 minutes après la première. La troisième se prend 60 minutes après la première. Le traitement a donc duré 60 minutes. Le père et le fils. Un père a 30 ans de plus que son fils. Le père
et le fils ont 36 ans à eux deux. Quel est l'âge du père? Bah, 30 ans. Non. Est-ce que je peux voir dessus? Oui. Un père a 30 ans de plus que son fils. Le père et le fils ont 36 ans à eux deux. Oui. Donc, on va voir l'information. L'astuce. Quel sera l'âge maximum de l'enfant? 6 ans. C'est quel est l'âge du père? Ah, bah 30 ans. 31. Je m'en fiche, je vais tous les faire. 32. 25. 24. 33. Le père j'entends soit... Oh là là, X, l'âge du père, Y, l'âge du fils, X plus Y égale 36, et Y plus 30 égale X. Il y a donc Y plus 30 plus Y égale 36, Y 2Y égale 6, Y 3 égale 3. Donc X égale 33, le fils ne peut avoir 6 ans, et le père 30 ans, car 30 moins 6 égale 24 de différence. Oui, c'est fait. L'étoile. Combien y a-t-il de triangles dans cette figure? Je vous retrouve dès que j'ai trouvé. Bon, allez, ça fait au moins 30 minutes que je suis dessus, là, j'en ai marre. Il y a 7 triangles. 7 petits 5 fois sous tous les 72 degrés, donc 35. Allez, oui, il y en a 35. Bon, j'étais pas si loin, j'étais à 33. Le fumeur chevronné. Sachant que l'on a besoin de 3 mégots, le reste de cigarettes, oui, pour faire une cigarette, peut-on fumer 2 cigarettes en ayant 10 cigarettes au début? Quoi? Sachant que qu'on a besoin de 3 mégots pour faire une cigarette, combien peut-on fumer de cigarettes en ayant 10 cigarettes au début? Ah, oui, d'accord. Ah, mais tu peux en fumer plein! Ah! C'est un truc de ouf! Non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. J'ai pas lu. Chaque cigarette fumée fournit un mégot. Non, c'est vrai. Alors, c'est en gros, c'est 10 divisé par 3. Ça fait 3,33. Comment on fait pour retour? Oui, voilà. Retour. Donc, au début, il t'en reste 3. Parce que tu peux faire 3 cigarettes. Il t'en reste 1 aussi. 3 plus 1. Ensuite, ça fait... Tu peux en faire 3 plus 2. Ça fait 5. Tu peux en faire plus 5. Non. C'est encore un truc chiant. 10 cigarettes donne 10 mégots. 10 mégots donne 3 cigarettes et 1 mégot. Il fume ces 3 cigarettes. Il lui reste 4 mégots. Il en produit une dernière et lui reste 2 mégots. Donc fumer 14 cigarettes. S'il pouvait emprunter une cigarette, il pouvait fumer. Pas fumer puis la rendre. Quelle est la lettre suivante de cette suite? J, F, M, A, M, G, G. G, G. Jour.
j'ai dit ça au hasard, hein, je tiens à le dire parce que je pensais que c'était jour, matin, après-midi. Et il y avait jour, après-midi, je crois que c'est ça. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà. Les canards. Ça fait combien de temps? Bon, alors, on va se retrouver pour cette énigme. Je vous mets l'énigme. Comme ça, si vous trouvez, vous pouvez dire en commentaire. Et voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous avez encore plus aimé, abonnez-vous. N'hésitez pas aux petits commentaires pour cette énigme. Je vous mets une information, voilà. Combien en faudra-t-il au minimum? Je sais pas. Et voilà. Donc si vous trouvez cette énigme, dites-le moi dans les commentaires. Et puis je vous dis pour une prochaine vidéo. Voilà.